Je suis souvent retourné dans la maison de mon père. Mais c'est pour mourir que je suis revenu il y a 4 jours, sans ma femme, sans mon fils, seul, arrivé en car de Dublin. Sur le mur de la cuisine, j'ai dessiné au crayon noir une sorte de calendrier, comme ceux que nous faisions en prison, pour ne pas perdre le temps. 24 décembre 2006, une barre par jour, une botte par semaine. J'ai tenu les 3 premiers jours sans sortir. La chaumière était devenue mon terrier. Je fermais la porte de l'intérieur, bloquant la poignée avec un madrier. Sheila avait cousu des rideaux opaques. À la nuit, je les ai tirés avec soin, avant d'allumer mes bougies. Ma femme et mon fils m'avaient supplié d'éviter le Mullins. Ils craignaient pour ma vie. Ils ont sans doute raison. Après 3 jours cloîtrés dans la maison de mon père, j'ai pourtant renoncé à me cacher. Hey, quelqu'un va te reconnaître. Rentre, rentre au cottage, a supplié ma femme. Ils viendront, soufflait-elle. Bien sûr, ils viendront. Ils sont déjà venus. Lorsque je suis arrivé ici, j'ai nettoyé le noir du mot traître barbouillé au goudron, sur la chaux du mur. Et puis quoi? Attendre à Belfast? Ici, derrière les rideaux de la maison ou devant? Mon verre au pub, quelle différence! Ils viendront, je le sais. J'avais décidé, chaque soir, je passerai la porte du Mullins, boire la bière de mon père, occuper sa table ronde adossée au mur ocre, entre les fléchettes et les toilettes pour hommes. Sa fenêtre, son seuil, son perron d'ivresse. Aujourd'hui, ma première pinte a été pour lui. Et puis, j'ai posé le cahier sur la table ronde, un cahier d'enfant avec une couverture vert pays. Je l'ai lissé longtemps du plat de la main, avant même de l'ouvrir. J'étais à Dolport Lane, dans la fumée des gaz. Danny n'a pas souffert. Il est mort presque sur le coup. Tu as logé la première balle près de son cœur. On a retiré les autres de sa hanche et de sa cuisse. Vous ne savez rien, j'ai murmuré. Tout, Tyrone. Nous savons tout. Nos hommes étaient dans la foule. 2 d'entre eux étaient là lorsque tu as trébuché et tiré. C'était un accident, Tyrone, nous le savons. Et puis, il y a eu cette chanson... Ah, c'était comment cette chanson? Oui, je me souviens. Danny est tombé pour l'Irlande, lâchement assassiné. Mais avec sa vieille Thompson, son camarade de colère, a envoyé les tueurs en enfer. J'avais mon verre en main, et 2 verres pleins encore sur la table mouillée. Les musiciens chantaient la guerre. Une chanson rebelle, avait dit Jim. Mais qui parlait de quoi? Je ne savais pas. Tout m'échappait. Simplement, j'écoutais la douleur du violon et les notes en sanglots. Longtemps, je n'ai retenu des paroles irlandaises que leur harmonie, leur couleur, leur effet sur mes voisins de table. Plus tard, bien après, à les entendre, et encore, je finirai par donner un sens à ces lamentations. Celles qui pleurent la grande famine, celles qui célèbrent l'insurrection de 1916, celles qui racontent la guerre d'indépendance ou le martyre des grévistes de la faim. Je te pose une question, Mike O'Doyle. Est-ce que je suis en état d'arrestation? Assieds-toi. Réponds, Mike. Nous ne sommes pas masqués. Tu nous regardes en face et tu n'es pas entravé. Cela devrait te suffire comme réponse. Alors laissez-moi partir. Nous devons t'interroger. J'ai tout dit à la conférence de presse. Nous avons d'autres questions. J'ai le droit de me taire. Ici, tu n'as aucun droit. Donne-nous ton nom. Tu connais mon nom, Mike. Parle plus fort.
Mais putain, je te connais depuis plus de 40 ans, je t'ai vu naître. Arrête de déconner, Mike. Donne ton nom, c'est la procédure. Quelle procédure? Lyra a déposé les armes. Il n'y a plus de procédure. Ici, c'est nous qui décidons. Alors tu te calmes, tu nous donnes ton nom, et tout se passera bien. Je sais comment ça se passe quand on parle. Tu ne crains rien. Ton nom? Plus vite tu parleras, plus vite tu retrouveras ta femme et ton fils. Tu sais qu'il ne t'arrivera rien. Alors pourquoi filmez-vous tout ça? Le premier soldat de la République irlandaise était à quelques mètres de moi. Il ouvrait la marche à sa compagnie. Une vingtaine de femmes et d'hommes qui remontaient la ruelle sur 3 rangs, les uns derrière les autres. J'avais les poings fermés, les yeux brouillés. Je ne pensais à rien. Je regardais la joie, les rires, les mains et cette marche de guerre. Je me laissais faire. Sans ces uniformes noirs, à l'avance pressée, la foule aurait semblé accueillir une parade de carnaval, ou une course de vélo, ou bien célébrer un chanteur populaire. Rien ne disait le drame. Tu as sauvé ton quartier, Tyrone. Danny est un martyr? Qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi j'ai demandé ça? Des mots trop vite. Je suis resté bouche ouverte. C'est un martyr de la liberté irlandaise, oui. L'officier m'a regardé doucement tandis que l'autre sortait. Et toi, tu es un héros.